Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver pour cette guidance sentimentale. J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que j'en ai pas faite, étant donné que j'ai tourné pas mal de vidéos des énergies du jour. Je le sentais comme ça. N'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas. Je suis en train de mâcher des mots, enfin de les avaler plutôt. Ouais, bon bref. Ouais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien les petites énergies du jour. Voilà. Alors. Bienvenue au nouveau, si vous êtes ici, c'est que vous avez été appelé par quelque chose, donc quoi qu'il en soit, écoutez bien les messages, et puis bon, n'oubliez pas de vous abonner ou de liker, et même de partager si, attendez, pardon, si ce que je fais vous plaît. Merci à tous ceux qui sont là, qui me suivent depuis le début quasiment, en tout cas qui reviennent tout le temps et tout, vos commentaires, vos likes, etc. Ça me fait super plaisir. Je vous avoue que ça m'aide beaucoup à continuer parce que voilà, il y a des petites périodes où c'est un peu plus compliqué et du coup ouais, je suis super contente à chaque fois de vous retrouver. Alors ouais, j'ai voulu aller voir parce que c'est vrai que ça je l'ai jamais fait. J'ai vu pas mal de guidances sur ce thème là et puis j'avais envie de le faire. Alors j'ai pris la précaution d'intituler enfin, le titre n'est pas écrit au hasard dans le sens où j'ai bien stipulé quelle personne, donc en sous-entendu quel genre, quel style de personne pourrait au conditionnel être idéal pour vous, dans le sens où évidemment je ne prétends pas détenir la vérité absolue et puis surtout ça va dépendre aussi. Moi, je vous donne des infos, c'est un archétype de personnes, mais après, ça dépend beaucoup de votre vécu, de votre personnalité, de votre expérience, etc. Donc, évidemment que je ne prétends pas vous donner une leçon mieux que vous pour vous dire qui vous correspondrait. Mais bon, je trouve que c'est intéressant, c'est plutôt une confirmation, en fait, hein, une confirmation peut-être que des ressentis que vous avez, ou de voilà, ce que je trouve hyper important et qu'on a tendance à oublier dans les relations amoureuses, c'est que ce qui revient en fait, qui pose souvent problème, c'est le fait de ne pas se connaître soi-même et de ne pas être conscient de nos besoins et de ne pas avoir le détachement nécessaire et pas faire la différence entre ce que notre ego, notre esprit voudrait avoir dans sa vie et ce que notre âme et notre cœur voudraient et aimeraient attirer réellement, qui pourrait le mieux combler nos besoins dans une relation, parce qu'on n'a pas tous la même vision des choses, etc. Donc voilà, moi je vais vous donner des petits archétypes. Il y aura des signes astro, il y aura un petit message pour vous en général dans votre vie amoureuse. Avec les petites étiquettes, ça c'est un truc très bref, hein, pour ceux qui connaissent, ça fait un petit moment que j'ai pas fait. Et puis vous pouvez voir qu'il n'y a pas de choix encore, parce que je vais vous tirer une carte avec, oh regardez, pas fait exprès, hein. Avec l'oracle du tambour, parce que je trouve que les illustrations sont très belles, il y a un petit mot à chaque fois, et puis voilà, j'avais envie de faire comme ça. Donc je vous invite encore une fois à regarder la description de la vidéo, parce qu'il y a toujours des infos importantes. Évidemment, vous aurez la téléportation instantanée pour aller au choix numéro 2 directement. Je vous conseille fortement, comme toujours, d'écouter l'intro parce que ça vous donne une petite idée de ce qu'on va aller voir et puis des précisions qui ne sont pas négligeables, hein, justement, comme le fait de vous dire que, évidemment, c'est pas les infos que je vais vous donner, c'est pas quelque chose d'arrêté et d'immuable, hein, évidemment, au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est intéressant. Peut-être 2-3 mois après de refaire ce genre de tirage, parce que pendant ce temps-là, on a cheminé, on a changé, nos goûts ont changé, nos envies, nos besoins. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant. Ok, je crois que j'ai tout dit. On va aller tirer les choix. Hop, prendre celle-là. Pour le premier choix, ok, intéressant. Et le second choix, ah ouais, d'accord, c'est cool, très joli. Alors, pour le choix numéro 1, on a la carte numéro 29. Donc après, vous choisissez comme ça vous parle. Ça peut, donc on a le hocher, hein, ça peut être l'image. Vous pouvez faire un arrêt sur image, faire une pause. Ou le nombre. Hein. Donc le hocher, il y a quelque chose dans la communication et qui a trait à l'enfance. Voilà, je vous en dis pas plus.
Et pour le choix 2, on a la carte 26, donc la trappe-rêve. Bon, la trappe-rêve, on ne le présente plus. Hein. Donc, on serait plutôt sur des gens qui sont peut-être un peu rêveurs. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire pour les 2 choix. Ok, maintenant que c'est fait, on y va. Alors, coucou les amis du choix numéro 1, donc vous avez choisi le hocher. On va le laisser là, vous savez que j'aime bien, hein, parce que comme ça on a un peu les énergies de la carte. Alors, on va aller voir quel serait un peu le type de personne qui serait idéal pour vous. Évidemment, on est sur une guidance générale sur YouTube, et puis vous gardez votre libre arbitre et votre... et surtout, essayez de percevoir les choses à votre façon. Vraiment, voilà, comme je dis toujours, moi je vous donne des outils, mais le travail, c'est vous qui le faites. Alors, je vais tout... Ouh là là. je vais ouvrir toutes les cartes, je vais toutes les retourner, puis après, on ira voir. Ah, encore. Ok. Ah ouais, waouh, il y a un truc là. Ouais, d'accord. Ah, le chevalier, j'adore. Et le 7 de denier. Ouh. Ok, donc là, il y a quelque chose de très tranché qui me vient. Alors, déjà, on a une info. Alors là, ça ne concerne pas vraiment concrètement le genre de personne. C'est une information qu'on vous donne vraiment à titre, j'allais dire préventif, mais préventif dans le sens informatif. Voilà, pas dans le sens de vous prévenir d'un danger ou quoi que ce soit, c'est dans le sens informatif. Donc on est sur, alors après si ça résonne pas, vous changez, hein, si ça vous parle pas, vous changez de choix parce que c'est particulier. Donc là on a le numéro 44, hein, le 4 c'est la stabilité, donc des personnes ancrées déjà, et puis en fait on veut vous faire savoir que il se peut que dans votre vie amoureuse vous ayez beaucoup de rencontres karmiques. Karmique, c'est-à-dire des personnes qui sont un peu prédestinées à vous rencontrer. Alors après, chacun a cette ouverture ou pas, mais sachez que quand on arrive ici, quand on s'incarne, notre âme s'incarne dans un corps physique et un être qui est là pour expérimenter la vie sur Terre. On arrive avec des contrats. Nos âmes dans les vies antérieures, pour ceux qui ont cette ouverture-là, ont passé des contrats et ont un chemin, ont un peu comme des épreuves à cocher, à dépasser, etc. Et là, ben, les personnes, en fait, vous avez besoin de guérir certaines blessures et on veut vous faire savoir que vous allez souvent avoir des rencontres qui vont être là pour vous faire nettoyer votre karma et pour opérer une guérison. Alors après, ça peut être une blessure d'abandon, une blessure de rejet, etc. Donc c'est vrai que souvent, ce sont des relations qui sont assez intenses. Mais d'un autre côté, quand les gens sont là pour nous faire travailler, ça rejoint ce qu'on dit souvent, que c'est par les épreuves qu'on grandit et qu'on avance. Donc il y aura peut-être 2 versants dans ces relations, quelque chose de très passionné, de très intuitif, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Et puis l'envers du décor, c'est que ces personnes sont là inconsciemment, hein, parce qu'évidemment c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, que ce ne sont pas des personnes qui le font consciemment, c'est qu'elles ont été amenées à vous, et inversement d'ailleurs, hein, parce que si vous avez certainement le même rôle pour une autre blessure dans la vie de cette personne, c'est des personnes qui vont inconsciemment appuyer sur vos blessures pour vous les faire travailler et vous aider à les dépasser. Donc il se peut que souvent, alors ça c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le sujet de base de la guidance, mais c'est vraiment une information qu'on veut vous faire savoir. Pour vous aider peut-être à lâcher prise aussi, c'est qu'il y a des personnes qui vont venir dans votre vie qui vont rester plus longtemps que d'autres et il va falloir arriver à laisser partir ça. Ensuite, pardon. Ensuite, alors ce qui vient, on a la maison 11. Attendez, parce que là, je viens de me rendre compte d'un truc. Mais non, c'est pas la maison 11. Ah, mais c'est dingue. Parce que cette carte, elle est... Parce que, en fait, le risque avec ces cartes, c'est qu'on peut les lire dans les 2 sens. Et il y a des mots dans les 2 sens. Et puis, on a le côté négatif et le côté positif de cette carte. Et en fait, là, en l'occurrence, avec les chiffres romains, en fait, quand on la prend dans ce sens-là, c'est le 11, la maison 11. Mais quand on la prend dans ce sens-là, c'est la maison 9. Et donc, la dernière fois que je m'en suis servi, je l'ai traité en maison 9. Et là, j'allais vous dire c'est la maison 11, mais je crois que... Attendez, parce que là, c'est dingue. Mais attends, il y a un message là-dedans quand même. Alors, attendez.
Il y a un... Ah ouais, il y a un message là-dedans, ça y est, j'ai compris. J'ai compris, mais pardonnez-moi, je veux quand même, parce que moi j'aime bien savoir, hein. J'aime pas rester sans savoir les choses. Et, ah ouais, c'est ça, c'est la maison 9. La maison 11, c'est celle-là. Ah ouais, c'est fou ça. Alors, bon, je l'avais... Donc, c'est en positif qu'elle est dans le bon sens. C'est bon à savoir pour la prochaine fois. Alors, ce qui est super intéressant, et là, le message que j'y vois par rapport à, justement à la personne qui vous serait... quelqu'un qui serait idéal. Ce mot, il est fort quand même, idéal. Enfin, qui se rapprocherait voilà, de quelqu'un avec qui vous seriez bien, en fait, dont vous auriez besoin dans votre vie. Le message que j'y vois, là, c'est que... au-delà de la carte, ce qui vient de se passer, en fait, c'est que ça serait quelqu'un comment dire, dont la vraie personnalité ne se reflète pas dans son apparence. Vous voyez, il faut aller, c'est quelqu'un que quand vous rencontrez cette personne, votre curiosité, elle va être titillée parce que vous allez sentir. Alors là, on est sur un groupe où, enfin, des personnes qui sont assez intuitives, qui ont tendance à bien sentir à sentir les gens, à les appréhender très vite, à les cerner très vite. Et là, peut-être que justement, il va falloir dépasser, alors là, c'est encore une indication qu'on vous donne pour une prochaine rencontre, dépasser vos premiers ressentis et aller chercher plus loin. Ce sont des personnes qui ont des apparences... comment dire, qui ont une apparence d'une certaine façon et que quand on va... qui valent la peine d'être connues, en fait, quand on va gratter. Des personnes qui se livrent pas facilement, qui sont plutôt discrètes, qui ont un certain charisme et un certain mystère, vous voyez. Voilà, ça pourrait vraiment être quelqu'un qui vous attirait, qui vous correspondrait, parce que vous êtes des personnes qui aimez... les gens qui ne sont pas fades, en fait. Hein, après, c'est pas méchant quand je dis les gens fades d'un autre côté, c'est pas péjoratif, hein, mais disons qu'il y a des gens qui sortent plus de l'ordinaire, qui, pour bien les connaître, il faut un peu les apprivoiser, aller gratter derrière l'écorce, et puis là, bah, c'est ce genre de personnes. Ensuite, ça vous parle aussi de... Voilà, c'est une personne qui a tendance, alors je dirais qui est assez impulsif, qui a tendance à foncer. Alors on ira voir après avec les signes astro. Quelqu'un qui prend vite des décisions, qui va peut-être être extrême dans plusieurs domaines, mais du coup c'est quelqu'un qui est passionné et ça vous attire, ça vous plaît, quoi. Hein, voilà. Et des personnes aussi qui ont une faculté d'adaptation un peu limitée, qui ont du mal avec tout ce qui est changement, etc., qui aiment bien un peu... Qui sont un peu casaniers, qui aiment bien leur train-train, qui ont leurs rituels, leurs habitudes, etc. Voilà. Après, alors en termes de physique, j'aime pas trop donner, mais bon, là on dirait que quelqu'un, que ce soit homme ou femme, hein, quelqu'un qui est assez charpenté, assez grand, donc pour un homme avec une barbe, peut-être quelqu'un qui serait plus âgé que vous, ça serait plus, voilà, ça c'est peut-être ça qui vous attirait. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très honnête. Je sens quelqu'un qui est très ancré, un peu brut de décoffrage et qui est, comment dire, assez protecteur. Voilà. Vous voyez ces grands bras qui vous protègent, quoi. Voilà. Et puis si vous êtes un homme et qui est attiré par les femmes ou une femme attirée par les femmes, en tout cas, en miroir pour une femme, je dirais qu'elle est une femme qui est assez maternelle, qui saura vous faire sentir en sécurité. Voilà. Parce que peut-être que justement au niveau des blessures de l'âme, il y a cette insécurité, cette blessure d'abandon. Donc voilà, vous avez besoin de quelqu'un qui vous apporte toute la sécurité dont vous avez besoin. Et quelqu'un qui a le courage aussi, dans tous les sens, c'est-à-dire quelqu'un qui a le courage de ses opinions, qui sait s'affirmer, et quelqu'un qui a du courage aussi pour affronter la vie, quoi, tout simplement. Et ensuite, on a ce 7 de denier. Alors c'est quelqu'un qui fait beaucoup attention à sa carrière, en fait, qui a des buts assez élevés dans la vie et qui aime avoir une place sociale confortable, je dirais. Et justement, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui serait plus vieux que vous et qui du coup aurait déjà son assise personnelle dans sa vie sociale et dans sa vie professionnelle. Donc voilà.
c'est ce genre de personne dont vous auriez besoin, qui serait vraiment, qui saurait vous apporter ce dont vous, ouais, ce qui vous ferait du bien, quoi. Voilà. Bon, c'est cool. J'aime bien. J'aime bien ce genre de personne, une personne qui est sûre, en fait, de quelqu'un de confiance. Alors, on va aller voir au niveau des signes astro. On va en prendre 4. Et 4. Ok. Et après, je vous donnerai le petit message. Alors, on a Verseau, Cancer, Poisson et Balance. Ok. Alors, on n'a pas de signe de terre. C'est intéressant. Ben, c'est intéressant et ça rejoint ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que de prime abord, c'est quelqu'un qui n'est pas comme vous le croyez. Et ça rejoint complètement, parce que là, on a des signes d'air et des signes d'eau. Donc, on pourrait penser qu'il y a un manque d'ancrage et que ce ne sont pas des personnes qui ont une grosse assise, alors qu'en fait, cette personne est complètement sur un autre versant. C'est intéressant. Ouais. Ok. Après, évidemment, si les signes ne vous parlent pas, c'est une synchronicité de plus. Hein, puis, ça vous permet peut-être d'identifier un peu plus facilement sur une nouvelle rencontre. Voilà, voilà. Et donc, le message que vous vous donnez pour vous, on vous dit tout est une question d'équilibre. Voilà le conseil un peu en quelque sorte, dans votre vie sentimentale qu'on veut vous donner. Tout est une question d'équilibre. Donc, pensez à ne pas être extrême, tout simplement. Et voilà. Bon, bah écoutez, c'était un plaisir de vous faire cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. À mettre un petit pouce et puis à vous abonner si ça vous plaît. Et puis, j'espère que vous reviendrez. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à plus. Bye bye. Ok, les amis de la fève. La fève, la fève, la fève. Qu'est-ce que... Ah oui, je vais vous prendre peut-être... Attendez. Une petite vibe, allez, avec justement, avec l'oracle du tambour. Voilà. Ah ben, ça a sauté. Alors, la plume d'aigle. Ok. Donc là, pour la situation qui vous concerne en ce moment, pour votre situation actuelle, on vous dit déjà de prendre de la hauteur. De voir les choses dans leur ensemble. Mais par contre, on vous dit que vous êtes protégé. On vous félicite pour votre implication, en fait. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon. Et, ah oui, et puis, en Belgique, plume pour le mot de passe de la fève. Ok. Allez. On va y aller pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Avec la trappe-rêve. On va le laisser là. Et on va aller voir, du coup, quelle serait cette personne, comment serait cette personne qui, idéalement, pourrait vous correspondre. C'est intéressant, d'ailleurs, le choix numéro 1. Alors, je regarde tout et après, je vous dis... Ah, d'accord. Ah, c'est cool, ça. J'aime bien. Ah ouais, bah, j'ai compris de suite. Non, ne vous inquiétez pas. Alors, je sais, j'ai souvent... il faut absolument que j'arrive à me procurer le tarot. J'en ai trop envie. Il m'appelle, mais grave. Le tarot de la Santa Muerte. Mais j'adore cette carte. Je la trouve trop belle. Le côté tête de mort et ce côté un peu... bon, avec les roses, évidemment, ça fait très mexicain. En plus, on est bientôt à Halloween et tout ça. Enfin, là-bas, c'est... le jour des morts, le jour des morts. Elle dit de los muertos. Mais j'aime bien le côté baroque, etc. Je trouve que c'est très glamour et très... Je sais pas, pour moi, bon, vous allez me prendre pour une folle, hein, peut-être. Mais je trouve que c'est vachement sensuel. Écoutez, hein, voilà, c'est mon côté latino qui ressort. Hein. Je regarde tout, puis après je vous dis. Oh, elle est trop belle, j'adore. Oh, j'adore. Ok, j'ai compris. Ah, d'accord, le 9 d'épée. Ok, alors c'est assez paradoxal. Alors là, on est sur un groupe de personnes qui a du mal à s'ouvrir, en général, qui a du mal à s'ouvrir, à faire confiance. Et
Vous avez besoin de quelqu'un qui va vous mettre en confiance tout de suite. Et c'est quelqu'un, alors là, cette carte de la mort, elle vient nous dire que c'est quelqu'un qui ne doit pas avoir peur de laisser son passé derrière lui. Il vous faut quelqu'un qui n'ait plus de problème avec son passé, en fait, tout simplement. Qui n'ait plus rien qui le retienne en arrière, qui est réglé. Vous avez, en fait, parfois, il arrive qu'on soit, qu'on ait été blessé par le passé, qu'on ait encore des choses qui nous perturbent et qui nous empêchent justement d'avoir des nouvelles relations. Et le problème, c'est que c'est pas forcément un stop, mais disons que si vous êtes deux personnes comme ça va être très compliqué, d'accord? C'est toujours pareil, hein, de toute façon, dans une relation, pour pouvoir se compléter, c'est bien d'avoir des similitudes, d'avoir des côtés où on est on est pareil, mais pas surtout. Alors, le côté où c'est mieux, où il faut pour pouvoir vivre ensemble et avoir une relation stable et intéressante, il faut qu'on ait des centres d'intérêt aussi bien... pour les centres d'intérêt, je trouve que les deux, c'est bien. Avoir des centres d'intérêt communs, parce que pour pouvoir partager certaines choses, et si on n'aime pas du tout la même chose diamétralement opposée, ça le fait pas. Mais d'un autre côté... si on n'a pas les mêmes envies, qu'on n'aime pas totalement les mêmes choses, c'est bien aussi parce qu'on peut faire découvrir à l'autre. Mais encore faut-il tomber sur quelqu'un d'ouvert. Donc là, ça serait ça. Ça serait quelqu'un qui à la fois vous ressemble sur certains points, mais des choses un peu plus futiles, on va dire, du quotidien. Et qui aurait eu un parcours de vie complètement différent du vôtre. Et qui serait apte en fait à accueillir et à accueillir en fait vos parts d'ombre et un peu les casseroles que vous traînez, vous voyez, parce que il y a des gens qui justement ne sont pas bien ancrés, dans leur vie et pas au clair avec certaines choses du passé, qui ont encore des blessures, etc. Et le problème, c'est que voilà, quand on est les deux comme ça, c'est pas possible. On peut pas à la fois... Alors évidemment, on met un petit bémol dans le sens où c'est clair que la personne avec qui on vit, avec qui on a une histoire d'amour, elle n'est pas là pour soigner toutes vos blessures et pour prendre tous vos maux. Mais le fait d'avoir des blessures et d'avoir eu un passé compliqué, ça va engendrer un comportement spécifique de votre part, enfin de notre part, dirais-je. Et il faut que la personne en face, elle ait les épaules assez carrées, on va dire, pour pouvoir accueillir ça, pour pouvoir le comprendre sans que ça la perturbe à elle. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Donc vous avez besoin de quelqu'un comme ça qui aurait ce petit côté paternel ou maternel et qui soit ouvert d'esprit en fait, qui puisse comprendre vos états d'âme et puis peut-être que comprendre aussi votre façon... la façon dont vous vivez vos émotions. Et je sens qu'on est sur des personnes... Alors, c'est vrai que ça parle de vous quand même pas mal, mais c'est pas grave. Hein, c'est le but, de toute façon, c'est d'entendre les messages qu'on doit entendre. Vous êtes des personnes qui ont des émotions qui montent et qui descendent très souvent. Et en face, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit solide pour ne pas se laisser déstabiliser et qui arrive à jongler avec ça. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui... Alors, c'est fou parce que c'est à la fois, pour moi, ce serait vraiment quelqu'un... ouais, quelqu'un de très très optimiste et justement qui vous aiderait à combler vos angoisses. C'est une personne qui a une propension naturelle en fait à analyser et à comprendre vos besoins, peut-être même avant même que vous les verbalisiez. Et ça c'est intéressant parce que si vous êtes une personne qui a du mal à exprimer ce qu'elle ressent et qui a du mal à mettre le doigt sur ses besoins, il y a des personnes qui sont très instinctives et très intuitives et qui n'ont même pas besoin que vous parliez pour vous combler. C'est aussi un marqueur, je trouve, pour savoir si on est avec la bonne personne. Hein. Bon, voilà. La gardienne protectrice. Alors, au niveau des... vous voyez, c'est quelqu'un, oui, qui va vous protéger et avec qui vous pourrez aller en confiance et laisser tomber un peu les barrières que vous aviez mises.
jusqu'à ce que vous rencontriez cette personne. Sur le plan physique, on a quelqu'un qui a les yeux clairs, qui a des cheveux assez longs. Alors, homme ou femme, vous vous adaptez. Après, c'est pas immuable, hein. Enfin, c'est pas vous voyez, immuable, c'est pas ce que je voulais dire là. Je voulais dire que c'était pas quelque chose d'exhaustif. Mais là, ce qui me vient, c'est que c'est quelqu'un qui a un style qui est capable de changer, justement. Je parle d'immuable, de caractère immuable. C'est quelqu'un qui est capable de changer de style très souvent, qui a eu plusieurs couleurs de cheveux dans sa vie, plusieurs coupes de cheveux, qui est capable d'avoir les cheveux très longs et d'un coup de se dire, ben, je me rase tout. Vous voyez, c'est quelqu'un d'assez original, qui aime bien la couleur. Ouais, peut-être quelqu'un, vous auriez peut-être besoin de quelqu'un aussi qui est un peu farfelu, qui va vous donner de l'optimisme et vous emporter un peu dans le feu de la vie parce que vous êtes un peu plus en retrait, un peu plus calme. Et vous voyez, il y a encore cette notion d'être différent. Ouais, ça revient. Et peut-être pas forcément... quelqu'un, en fait, vous êtes, je pense que vous êtes un peu campé sur vos positions, enfin, sur vos critères, de vous dire, moi, sur le plan amoureux, ah oui, moi mon style d'homme ou mon style de femme, c'est ça, et au final, faut que ce soit quelqu'un qui vous surprenne, en fait, c'est ce qui va va éveiller vos sens, d'un coup, ça va s'allumer. Alors, on va aller voir les signes astro, on va en prendre 4, je suis là, j'arrive pas à l'attraper. Et celui-là. Après, ça reste une synchronicité, hein, c'est pas... voilà. Gémeaux. Vous voyez, alors le Gémeaux, c'est rigolo parce qu'ils sont vachement ambivalents. Les Gémeaux ont plusieurs personnalités. Et donc, c'est intéressant. Ouais. Le Capricorne. Bon, ok. Le Cancer et le Sagittaire. Voilà, ce serait des types, voilà, des archétypes qui vous correspondraient plus facilement. Donc, Sagittaire... c'est ouais, quelqu'un de franc qui profite de la vie. Vous voyez, la protection avec le Cancer, le Capricorne est assez... sa droiture aussi, cette façon d'être ancré et de savoir où il va, etc. C'est vachement rassurant pour la personne en face. Et le Gémeaux, c'est plus frais, c'est plus dans le charme, mais justement cette originalité. Voilà. Bon, ben on va regarder le petit message qu'on va vous donner pour votre vie sentimentale en général. C'est bien avec la mort. Transformer vos sentiments négatifs en amour. Ouais, essayez de vous faire moins de soucis, de prendre les choses comme elles viennent et de ne pas vous poser de questions. En fait, c'est le conseil qu'on veut vous donner pour votre vie sentimentale, c'est ça. Et justement, le fait que ça rejoint le fait que vous allez tomber sur quelqu'un. Intéressez-vous à quelqu'un qui va pas forcément être dans les clous de ce que vous attendez dans votre vie amoureuse. Ouais. Et puis surtout, mettez de l'amour dans tout, c'est important. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse me dire ça dans les commentaires. J'espère que ça vous aura parlé, que ça peut vous aider un petit peu, vous orienter un peu, venir confirmer des ressentis que vous aviez. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à mettre un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification en mettant toutes, c'est important pour rien rater. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein de bonnes énergies et puis je vous dis à très vite. Bye bye.